Bonjour tout le monde, c'est Corentin. On se retrouve aujourd'hui dans Blender pour un quick tip très rapide qui va concerner la réduction de temps au niveau d'une animation dans Blender. Donc là, j'ai créé une animation très basique qui est une explosion d'un cube monté à l'envers. Donc en gros, le cube va se reformer avec les différents morceaux, d'accord ? Là, si je joue mon animation en temps normal, on voit que c'est vachement lent quand même. Donc, j'aimerais réduire le temps d'animation. Pour ce faire, j'ai mes clés d'animation qu'on appelle keyframe et je suis dans la fenêtre de Dopsheet. Le Dopsheet va permettre de monter en quelque sorte l'animation qu'on est en train de faire. Là, pour réduire mon temps d'animation, c'est très simple. Je me mets à la frame 0 et je viens faire un scale en prenant bien tous mes éléments. Pour cela, je vais réduire la première icône, Dopsheet Summary, qui va prendre toute la hiérarchie de notre scène, de notre layer, pour être plus précis. Hop. Et je viens sélectionner directement avec B tous mes keyframes. Une fois la frame 0, j'ai plus qu'à faire un scale. Un scale, par exemple, jusqu'à la frame 50, on va dire. Paf. Donc là, à la frame 50, j'ai la fin de mon anime. Donc si je reviens à la frame 0 et que je fais un Alt A pour lancer l'animation, alors oui, ça l'a réduit en temps. Par contre, si vous regardez correctement l'animation, on peut se rendre compte qu'elle est pas fluide, elle est saccadée. Pour la simple et bonne raison que en réduisant notre Dopsheet à 50 au lieu de 150, cela a supprimé des clés d'animation. Donc en gros, il a delete certaines clés pour jouer l'animation plus rapidement. Et donc, forcément, on va sauter d'une frame à l'autre sans passer par la frame du milieu qu'il y avait avant. D'accord ? Tout simplement, on peut se reproduire la chose comme suivant, en fait. Avant de réduire notre animation, on a 1, 2, 3, 4, 5, etc. de frames. En la réduisant, elle va par exemple delete la clé numéro 2. Donc on se retrouve avec la clé numéro 1, 3, etc. Donc au lieu de jouer la frame 1, 2, 3, elle va jouer directement la frame de 1 à 3, sans passer par la 2, vu qu'elle est delete. Donc forcément, ça va créer quelques saccades au niveau de l'animation, ce qu'on voit clairement à ce niveau. Alors, pour éviter cela, c'est très simple. Tout simplement, s'il veut bien revenir en arrière, voilà, parfait. Hop, ça on s'en fout. Donc, une fois qu'on a le Dopsheet Summary de refermer pour avoir la hiérarchie en une ligne, qu'on est à la frame 0, qu'on a toutes les clés d'animation d'active, on va faire un S pour faire un scale, comme tout à l'heure. Sauf que là, au lieu de faire un S, au lieu de faire uniquement un S, un scale, on va, d'ailleurs, on peut très bien voir le delete des clés en agrandissant, en augmentant le temps de l'animation. On voit qu'il manque des clés. Donc, au lieu de faire qu'un S, en scalant, on va appuyer également sur CTRL. Et là, on peut voir que ça garde, en fait, toutes les clés d'animation, d'accord? Donc là, j'ai CTRL d'appuyer. Si je lâche le CTRL, hop, voilà ce que ça fait. Donc, j'appuie sur CTRL, je viens à la frame 50, hop, à peu près, hein, voilà. Et là, quand je joue mon animation, elle n'est plus du tout saccadée, tout simplement parce que en réduisant le temps d'animation, j'ai également gardé l'espace en fait entre mes clés. J'ai gardé
toutes les clés en fait d'animation. Alors je suis désolé, j'ai un petit problème de hardware en ce moment qui me crée quelques petits bugs au niveau de ma souris. Bref, donc ça permet de garder toutes les clés d'animation qu'on avait avant de réduire notre double sheet. Donc à ce moment-là, on a une animation qui est parfaite dans Blender, qui est réduite en tout cas parfaitement dans Blender.